Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je vais te parler aujourd'hui de la gélinote des bois. Alors, la gélinote des bois est un oiseau que l'on croise plutôt du côté du nord de la France vers l'Alsace, tu vois. Il est plutôt logé entre l'Alsace et le fond de la France, pas dans nos contrées girondines. La gélinote des bois vit dans les sous-bois. Plutôt des sous-bois touffus, tu vois, avec plutôt des forêts de hêtres, de chênes et de charmes. Donc l'avantage de cet oiseau, c'est qu'il est vie cachée, donc automatiquement il est un peu plus protégé que les autres. Il est très joli comme oiseau parce que autour de son œil, il a un liseré rouge qui donne un petit style un peu comme s'il avait un phare à rouge, et il a un trait blanc qui fait le pourtour de l'œil. Ensuite, il y a un autre point qui est important pour le repérer. Le bec est donc très petit et pointu, et il y a un trait blanc qui longe le bec jusqu'au cou, qui forme un L, cette trace blanche. Et en dessous du cou, tu as un trait noir, une masse noire. Et tout le reste du corps est chamarré un peu comme le faisan. On retrouve un peu les mêmes couleurs au niveau de la plume du faisan. Le dessus est gris comme la poule faisane, tu vois. Et c'est un tout petit oiseau. Il ne fait que 35 cm. Donc c'est pas un gros oiseau, la gélinote des bois. Alors en plus, il a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'il est d'une grande discrétion. Donc ça rend difficile son observation. Il a donc une coloration parfaitement mimétique à tout le sol, donc il peut bien se planquer si tu veux. C'est un petit gallinacé qui est très méfiant, il mange des fruits et il fuit au moindre danger, donc il a un instinct de survie assez prononcé par rapport aux autres, tu vois. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la gélinote des bois fait partie des espèces chassables en France. Alors évidemment, certaines espèces comme le faisan sont plus culinairement intéressants et plus produits. Malheureusement, on ne produit pas de gélinote des bois parce que au niveau de la production, on ne peut pas c'est pas un animal que l'on peut reproduire facilement, si tu veux. Il y a des faisans, on peut les reproduire, créer des œufs et tout ça sans problème. Tandis que la gélinote des bois est un animal sauvage, ça impliquerait d'attraper un mâle et une femelle, bon courage, et d'arriver à les faire reproduire, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il vit perché, lui. C'est un oiseau qui vit toujours perché, un peu comme le faisan. Ça vit en haut des arbres, et il préfère les petites branches inaccessibles parce qu'il veut échapper à tout ce qui est animaux carnassiers. Alors dans animaux carnassiers, tu as le renard notamment, qui est très très nourrissant, qui aime bien se nourrir des petits osdios. Alors les petits bruits que tu entends derrière, c'est Discord qui arrête pas d'envoyer des notifications, ça m'énerve. J'arrive pas à le bloquer, ce truc. Si tu as une technique, tu me le mets sous le podcast pour bloquer les notifications de Discord, j'en profite. Tu vois, moi c'est des podcasts un peu diversifiés, mais c'est pas plus mal. Alors, il faut savoir que cet animal, il vit la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le verras pas souvent en plein jour. Ensuite, l'essentiel de sa nourriture étant recherché sur les arbres et les buissons. Donc en gros, il faut être tête en l'air pour regarder, et avoir la tête en l'air pour regarder la gélinote des bois. Si tu la cherches au sol, c'est mort. Bon, oulala, j'ai des montées de son là, terribles. Bon, une part importante de son régime constituée de galles de feuilles et de chênes, donc il se nourrit de feuilles de chêne, donc il faut plutôt aller vers les feuilles, les chêneraies, et ce qui n'observe pas que chez cette espèce. Ah bon. Voilà ce que je peux dire sur la gélinote des bois. Donc le mâle et la femelle vivent ensemble, mais perchés. Donc en gros, si tu cherches une gélinote des bois, va en l'air, ça sera beaucoup mieux. Regarde dans les branches, dans tout ce qui est arbre du secteur, tout ça, tu retrouveras tu peux en voir, mais en fait, tu sais, l'inconvénient des animaux sauvages, type gélinote et autres, c'est que la grande difficulté, c'est d'arriver à les observer et d'arriver à, si tu veux, les voir. Parce que chercher un oiseau, c'est une chose, mais voir un oiseau et arriver à le prendre en photo, par exemple, ou ne serait-ce qu'à le chasser, eh ben c'est une autre. Ce n'est pas si facile que ça. Voilà, j'espère que tu as aimé ce podcast sur la gélinote des bois. N'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.